Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Vous l'avez vu, on part enfin sur un haul Zalando, ça fait super longtemps que j'en ai pas tourné donc clairement ça me fait super plaisir, j'espère que vous aussi. Alors, j'ai commandé pas mal de choses, je sais pas en fonction du temps que va durer la vidéo, si je vous fais ça en une ou deux parties, on verra comment ça se déroule. Et au niveau du déroulement de la vidéo, vous le verrez pas, mais moi je vais déjà vous montrer tous les articles et je ferai moi tous mes essayages après. Mais pour vous, à chaque article que je vous aurai montré, je vous inclurai dans le montage l'essayage. Juste après, vous aurez évidemment la photo de l'article juste ici et son prix, si je me trompe pas de côté, enfin bref, d'un côté ou de l'autre, vous l'aurez vu. Et puis bah voilà. Le carton est déjà déballé, certains articles sont déjà sortis, c'est normal parce que bah ça fait déjà un moment que je les ai reçus, mais le reste est arrivé ce matin, donc il fallait que j'attende de tout avoir. Je vais quand même vous montrer la taille du carton. Regardez ça. Alors, là il y a un carton comme ça, il y a le même encore qui est un petit peu plus large juste en dessous, et du coup la petite pochette que je vous ai montrée. Voilà, attendez, je vais tout rapprocher, parce que là j'ai tout mis super loin. Du coup, je vous montre la première pièce que je trouve dans le carton. Alors, c'est un manteau, enfin une veste, une surveste, une surchemise, bref, de la marque Anli que j'ai pris en taille XS. Écoutez, je la trouve juste magnifique. Je l'ai essayée, j'ai adoré, donc évidemment celle-ci je la garde. Vous la verrez de toute façon mieux portée, mais vous voyez, vous avez plein de super couleurs à l'intérieur, du blanc, du noir, du gris, du beige. Elle est assez chaude. Alors, elle n'est pas doublée non plus polaire à l'intérieur, mais portée, je vous assure que vous n'avez pas froid. Donc voilà, ça, gros coup de cœur. Voilà ce que ça donne portée. Je la trouve magnifique. Elle taille hyper bien, les épaules tombent pile poil. Elle tient quand même assez chaud parce que là, je suis en petit t-shirt en dessous. Vous avez la petite ceinture si vous voulez juste la fermer comme ça. Vous savez, hop, vous faites ça, vous la fermez rapidement. Je trouve que ça fait hyper sympa, hyper fun. Vous avez des poches. En plus, à l'intérieur, elles sont toutes douces. J'aime trop. Franchement, elle est canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'elle a trop de flow. Évidemment, si vous voulez la fermer, vous avez les boutons tout du long. Au niveau de la longueur, je vous montre ce que ça donne de derrière. Vous voyez, elle m'arrive quand même largement en bas des fesses. Et je trouve que voilà, vu les couleurs, ça se porte clairement avec tout. Donc, nickel, j'adore et je valide. Alors ensuite, on va passer sur un jean. Alors, ça c'est un jean de la marque Trendyol. Il y en a énormément sur Zalando. Ils font plein de jeans différents, de coupes différentes. Donc je l'ai pris en taille 34. Alors c'est un jean un peu 3/4. Je dirais, vous voyez, il n'est pas excessivement long. Il est un peu découpé à l'arrache. Donc même au niveau de la longueur, si vous coupez, on ne verra pas grand chose. Il est assez déchiré sur les deux jambes. Je vais vous montrer à l'essayage. Je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Mais il y a plein de choses que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime un petit peu moins. Voilà. Du coup, je vais pas vous essayer qu'un jean forcément, parce qu'il y a aussi un t-shirt. Du coup, je vais vous faire les deux en même temps. C'est un t-shirt de la marque Wrangler, je sais pas trop comment on dit, que j'ai trouvé très joli au niveau des couleurs. Donc, il est noir avec ces petits motifs-là. Vous avez le Wrangler qui est marqué, c'est pas évident de vous montrer ça, qui est marqué juste ici en bleu. Je sais pas si on va voir avec la mise au point. Voilà, il est juste en dessous. Il est joli, la matière est assez cool, c'est très doux, par contre il est très léger, mais pareil je l'ai essayé aussi et la taille est impeccable, donc je pense que je vais garder aussi. Je vous montre ça à l'essayage. Voilà pour le t-shirt et le jean. Alors le jean, j'aime beaucoup la coupe qu'il a. Je trouve que la longueur est très bonne, il taille bien, il est, en tout cas au niveau de la taille il ne sert pas ni rien. Je vous montre au niveau des fesses, parce que je trouve qu'il fait vraiment, des jolies fesses, parce que les poches sont assez hautes, donc ça remonte. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il est un petit peu grand au niveau ici des cuisses. Vous voyez, en fait là, ici, toute cette partie là, c'est vide. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que je tire comme ça, vous voyez, et puis là, bah c'est mieux. Mais en fait, ça fait comme une fois dans une de mes vidéos, je sais pas si c'était Look Hero ou Click and Fit, ça fait des espèces de bosses au niveau des cuisses et je trouve que ça met pas spécialement la silhouette en avant. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais que je l'ai montré aussi à Angie, elle est assez d'accord avec moi là-dessus. Donc c'est dommage, mais d'un côté je l'aime tellement au niveau de la longueur, au niveau des déchirures, au niveau de l'arrière et tout, que je suis assez mitigée. Donc je sais pas encore. Après au niveau du t-shirt, bah écoutez, c'est un t-shirt, mais je trouve qu'il est assez chouette, il y a des jolies couleurs, il est agréable à porter. Je sais que c'est pas spécialement la saison, mais voilà, il était en promo et je le trouvais super chouette, donc celui-là évidemment je garde. Alors ensuite, on part sur, ça je reconnais le motif, une petite jupette qui est juste adorable. Alors, c'est de la marque Trendyol aussi. Vous voyez, je crois que j'ai pris pas mal de trucs de cette marque-là. Hop, je vous ferme la fermeture pour que vous puissiez voir.
C'est une petite jupe un peu coupe portefeuille. Vous voyez, alors là, j'ai pas fermé le bouton. Hop, juste comme ça, de toute façon, vous verrez mieux les photos de l'article qui est porté. Les couleurs sont assez chouettes, je trouve, parce que ça fait quand même assez printanier. Mais moi, j'aime beaucoup porter ça avec des pulls et des bottes en hiver. Ça met un peu de peps dans toute cette grisaille. Pareil, j'aime beaucoup, mais il y a un petit truc qui me chagrine. Alors, c'est plutôt comme ça qu'elle se porte, voilà. Qui me chagrine au niveau de la coupe. Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas repassé ou pas? Mais ici, il y a comme un petit couac qui dépasse de la jupe. Mais clairement, je pense que ça m'empêchera pas de la garder parce que je la trouve juste adorable. Voilà pour la petite jupe, je la trouve toujours aussi mignonne. Alors là, je la mets juste avec un petit short noir parce que c'est ce que j'avais sur moi. Mais évidemment, en cette saison, je miserais plus sur un pull et des bottes. Mais voilà, c'est histoire de vraiment vous montrer comme elle taille. Donc vous avez le petit nœud ici là qui se ferme. Vous voyez, c'est une jupe portefeuille. Donc déjà, ça c'est cool. Elle se ferme par une fermeture. Hop, attendez, je referme ça. Vous avez une fermeture ici à l'arrière. Là, au niveau de la longueur, pour moi, c'est top. C'est pas trop court, surtout si on la met avec des collants. La petite chose qui me gêne, c'est ici. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, elle fait un espèce de pli, comme ça, vous voyez, elle revient sur le côté. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas repassée? Je sais pas. Mais en fait, je pense qu'en caméra, ça se verra un petit peu moins, mais en vrai, quand même, ça se remarque. Voilà, donc c'est la seule chose qui me chagrine un petit peu, mais c'est pas non plus hyper choquant. Donc je pense que je vais la garder quand même parce qu'elle est toute mignonne. Elle était vraiment pas chère pour la qualité de la jupe. C'est une espèce on dirait un peu de la soie, mais un peu plus épais. Donc c'est très agréable à porter. Donc voilà, jupe validée et je garde. Alors ensuite, on va passer à ça. Donc ça, c'est une robe que je vais vous montrer. C'est une robe de la marque Pull&Bear qui est juste magnifique en espèce de satin comme ça. Regardez comme elle est jolie. Avec une espèce de petite ceinture ici qui se noue un peu comme vous voulez. Mais je vais vous montrer à porter ce que ça donne puisque je vais quand même tenter de vous la passer, mais elle est trop petite. J'ai pris une taille XS chez Pull&Bear, ça fait des années que j'ai rien acheté, donc je me rappelais plus trop quelle taille je mettais. Clairement, j'aurais dû prendre un S, voire peut-être un M. Donc attention, chez Pull&Bear, ça taille petit parce que normalement je mets du XS partout, mais là clairement mes fesses ne passent pas là-dedans. Donc voilà, c'est dommage parce sinon elle est juste magnifique. Donc je vais voir si elle est encore sur le site en S ou en M et je pense que je vais la recommander. Alors voilà la petite robe, je vous promets que j'ai galéré à rentrer dedans juste pour vous la montrer. Donc déjà au niveau du haut, on peut voir qu'au niveau de la poitrine, c'est hyper étriqué, ça va encore, hein, mais c'est quand même étriqué. Mais alors au niveau d'ici, alors je peux pas trop vous montrer, mais on voit clairement là, je peux même pas en fait la descendre plus que ça, c'est censé arriver par là, mais ça bloque en fait, donc je vais même pas me retourner parce qu'on voit tout. Mais imaginez juste à la bonne taille, la beauté de cette robe, elle est agréable, elle est toute douce à porter, mais voilà, clairement c'est beaucoup trop petit, donc importable. Vous voyez comment ça me... Là j'ai l'impression d'avoir les fesses qui sont compressées en fait dans la robe, déjà c'est pas joli du tout, et puis c'est clairement pas agréable, donc voilà, dommage. Ensuite, un autre jean de la marque Trendiol. Celui-ci, il est magnifique, mais porté, j'aime moins. Je l'ai pris en taille 34 aussi. Pourquoi il n'y a plus d'étiquette? Ah si, elle est là. Mais par contre, alors autant l'autre est assez court, autant celui-là est extrêmement long. Beaucoup trop long pour moi. Et au niveau de la coupe, c'est un jean boyfriend, mais il fait vraiment trop masculin. Même remonté un peu, c'est trop épais, donc ça fait un peu je vais à la pêche au moule. Donc voilà, c'est dommage. Si vous êtes plus grande que moi je fais 1m60, donc je pense qu'avec un bon 1m67-68, ça passe largement. Mais voilà, pour moi, il est trop long. Sinon, il fait de très jolies fesses, vous verrez à l'essayage. La coupe est sympa, mais trop long. Alors du coup, voilà le jean. Vous allez comprendre. Alors déjà, je pense que c'est un peu la coupe qui veut ça, mais je le trouve quand même un petit peu grand. Mais à la limite, ça me choque pas. Mais voilà, la longueur, il est hyper long. Je vais essayer de vous redescendre pour vous montrer. Mais clairement, là, je marche en fait dessus et c'est pas normalement comme ça que ça se porte. Donc sur certains jeans, la longueur ça irait totalement, mais comme le portait le mannequin, ça faisait pas tout à fait pareil. Évidemment je fais 1m60, pas 1m75 et je vais essayer, si vous voulez, juste de vous le remonter un peu pour faire un effet un peu, vous savez, un peu jean mom. Et en fait le jean est quand même assez épais, assez lourd. Et vous voyez, ça fait clairement pêche au moule, sinon il faudrait le remonter encore, ça fait je sais pas combien d'ourlets. Donc voilà, je trouve qu'il met pas la silhouette en valeur. Autant de dos, ça va encore, j'ai envie de dire. Mais sinon, ouais, c'est pas un coup de cœur, il a rien de fou. Donc voilà, rien de spécial. Hop, je vous remonte.
Et du coup, vous l'avez compris, je le garde. Ensuite, on va passer à une autre robe de chez Pull&Bear qui est juste magnifique. Alors celle-ci par contre je l'ai pris en taille S, donc je sais pas pourquoi j'ai pas fait pareil avec l'autre. C'est une petite robe verte comme ça, fleurie. Je sais pas si vous verrez, mais si on voit bien, il y a des espèces de petits traits comme ça partout. Elle est adorable. Elle a une très très jolie coupe sur l'avant, si j'arrive à vous montrer ça, vous voyez. Elle est ouverte ici comme ça avec des petits froufrous. Mais ce qui me chagrine, en tout cas sur moi, c'est le décolleté parce que vous voyez, il est très ouvert. Et elle est quand même un petit peu petite au niveau de la poitrine. Donc déjà, il est clair que je peux pas ne rien mettre en dessous. Je suis obligée de mettre un petit débardeur. J'ai essayé avec un débardeur noir et un débardeur blanc. Et clairement, ça me chagrine. Ça va pas. En fait, c'est vraiment le genre de robe où il faut rien mettre en dessous. Donc soit avoir une petite poitrine, soit être assez à l'aise voilà, pour ne rien mettre en dessous. Ou peut-être une taille au-dessus et faire un petit point, je sais pas. Parce que là, si je fais un point, c'est vraiment trop juste. Donc voilà. Mais c'est dommage parce qu'elle est canon de chez Canon. Donc si vous avez une petite poitrine ou que vous êtes à l'aise, foncez, c'est une pépite de toute façon, vous verrez à l'essayage. Voilà pour la robe. Du coup, je suis obligée de tenir ici. J'ai une coupe de n'importe quoi. J'ai volontairement rien mis en dessous pour que si vous voulez l'acheter et la porter comme ça, vous voyez ce que ça peut donner. Vous voyez, vous avez des manches comme ça, assez larges, c'est hyper joli. Au niveau du bas, par contre, la coupe est parfaite. Je trouve qu'elle avait une silhouette magnifique avec ce petit volanté là qui revient sur l'avant. Par contre, bah, voilà, je suis obligée de tenir parce que sinon, je vais cacher. Mais voilà, vous allez voir juste un soutien-gorge, hein. C'est pas rien de bien dramatique. Vous voyez, ça, en fait, c'est comme ça se porte comme ça. Enfin, elle se met comme ça. Donc, c'est pas portable, donc faut mettre un débardeur ou quelque chose en dessous. Et bah clairement, ça fait pas joli du tout, ça fait pas élégant. Donc, moi, personnellement, juste pour ça, je la garderai pas. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez une plus petite poitrine ou que vous, bah, vous aimez bien mettre quelque chose en dessous ou que ça vous gêne pas, peut-être de mettre un soutien-gorge un peu couvrant et puis que ça se voit. Pourquoi pas? Je vous montre quand même ce que ça donne au niveau du dos. La longueur est bonne, elle est très très fluide, très confortable. Mais voilà, juste pour ce petit détail là, je ne peux pas la garder. Et pour finir, premier carton, on va enchaîner avec des chaussures. Regardez-moi cette beauté. Celles-ci, elles viennent de chez Pull&Bear aussi. Elles sont mais juste absolument canon. J'ai pris du 37. Elles sont un tout petit peu grandes. J'aurais pu prendre, je pense, du 36. Mais vu qu'on va être en hiver, que c'est la saison des grosses chaussettes, c'est pas grave. Elles font pas des pieds qui sont... C'est des chiags, donc ça fait quand même des pieds un peu plus longs que les autres chaussures. Mais c'est pas non plus choquant. Après, je les ai portées qu'avec un jean... Enfin, je les ai essayées qu'avec un jean mom. À essayer avec un slim, vu que ça va être serré au niveau de la cheville, ça fait pas vraiment trop des grands pieds. Mais en tout cas, elles sont canon. La qualité est très bonne. Le talon est pas trop haut. Elles sont hyper confortables. Donc voilà, petite pépite, pareil, je vous montre ce que ça donne porter. Alors, pour vous montrer les chaussures, j'ai exprès enfilé un slim et j'ai été voir ce que ça donne parce que j'avais pas encore vu. Donc je vous redescends pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Et avant que je vous dise ce que j'en pense, je vous laisse regarder au niveau du résultat. Elles sont très belles, hein. Mais clairement, c'est pas portable avec un slim, ça fait des pieds énorme. Donc autant avec un mom, je pense que ça équilibre un minimum parce qu'il y a de la largeur au niveau des cuisses, mais avec un slim comme ça, non, c'est pas possible. C'est vraiment, ça fait vraiment des trop grands pieds. C'est en décalage avec le reste de la silhouette. Donc peut-être qu'il y en a que ça dérange pas ou qui portent comme ça, mais moi, je sais très bien que je les porterai pas avec un slim. Est-ce que je les garde juste pour porter avec un mom? Franchement, je sais pas si c'est vraiment raisonnable. Parce que des bottines noires, j'en ai et j'aime bien mettre mes chaussures et pouvoir les porter un peu avec tout. Donc, ouais, là, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée sur ces chaussures-là. Je les repasserai quand même avec un mom, histoire de voir si vraiment c'est l'énorme coup de cœur. Bah, je les garderai que pour mettre avec certains jeans. Mais sinon, voilà, je les garderai pas. Et on va, du coup, enchaîner avant de faire l'autre carton, parce que je sais pas si on fera tout dans la même vidéo, avec ce petit paquet-là. Donc, vous imaginez bien que j'ai absolument rien vu ni rien essayé encore. Mais je sais ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je sais ce qui me manquait dans ma commande. Alors, on va commencer par ça. Ça, c'est un sweat que j'avais pris à la base, pas pour moi, que j'avais pris pour ma chérie, pour lui faire la surprise. Et en fait, bah, elle est plus carrée d'épaule que moi. Et bah, déjà, moi, je sais que les sweats, j'aime bien les prendre en S. Et en fait, j'avais pas fait gaffe à la taille. Je pense que j'ai dû prendre, et puis ça doit être la dernière taille dispo. C'est un XS. Et en fait, j'ai vu ça, du coup, bah, je lui ai montré parce que je savais que ça lui irait pas. Et elle me dit, non, mais de toute façon, j'aime pas. Donc je fais, bon, bah écoute, c'est pas grave si la taille est pas bonne. Du coup, s'il me va à moi, ça me fera un sweat pour moi parce que je le trouve très joli. C'est un sweat de la marque De Facto.
Et j'ai bien aimé en fait cette couleur hyper flashy avec les grosses écritures noires comme ça dessus. Alors par contre, attention, je vais vérifier qu'ils ont mis c'est un XXS, je vous mens pas. Regardez. C'est un XXS, il est énorme. Il est hyper, enfin il est énorme, non, mais il est quand même hyper large. Donc bah heureusement que j'ai pris du XXS parce que je pense que c'est une coupe hyper oversize. Et ça, bah, je le trouve canon. Les écritures dessus là sont un peu en motif un peu velours. La couleur est magnifique. Et encore vous, ça rend pas, mais ça, je sais pas trop, c'est entre le vert très clair et le jaune. Mais ça en hiver, moi je trouve vraiment ça rajoute un peu de couleur. Voilà. Donc pareil, à essayer, mais j'aime beaucoup. Bah qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi clairement je pense que c'est un coup de cœur. C'est peut-être même, je dis bien peut-être même le coup de cœur de cette commande. Il est trop beau. Il est canonissime, j'adore la couleur, je vous l'ai déjà dit, mais les grosses écritures, en plus j'avais même pas vu, mais vous avez un petit détail ici. Vous avez les poches, il est hyper doux, il n'est pas non plus excessivement épais, mais on voit qu'il tient quand même chaud. Là je l'ai remonté un peu, mais sinon je vous montre la longueur. Vous voyez, heureusement que c'est un double XS, parce que même en XS ou en S, le truc aurait été énorme. Donc voilà, c'est à savoir que c'est une coupe oversize, il me tombe quand même quasiment en bas des fesses. Et il est magnifique, j'aime trop. Et moi j'imagine vraiment ça. Alors là j'ai encore les petites Santiago de tout à l'heure. Mais ça j'imagine vraiment porter avec une paire de cuissardes. Les sweats comme ça avec des bottes, ça fait magnifique. Ça cache le côté trop sexy des chaussures. Et voilà, ça a trop de flow. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi il est validé. Ensuite on a un blazer. Alors pourquoi un blazer? Parce que si vous suivez mes vidéos, mes unboxing, click and fit et tout, j'arrête pas de dire que j'en ai beaucoup. Mais honnêtement, j'ai un blazer noir de chez Mango que j'aime plus que tout au monde, mais je ne le retrouve plus nulle part. Et clairement, bah, il commence à avoir fait son temps. Donc voilà, mais la coupe était tellement parfaite et tout que je voulais pas en racheter un autre. Du coup, j'ai tenté quand même. Et là, j'en ai pris un de la marque Trendiol. Je l'ai pris en taille 34. Et voilà à quoi il ressemble. Alors déjà, il y a des épaulettes. Des vraies épaulettes. Ça, je sais pas trop si je vais aimer ou pas. Donc, ça va dépendre. Il est doublé. Donc, ça, on valide. Et la longueur a l'air juste top. Ah oui, et ce que j'aime beaucoup, les manches froncées. Ça, je trouve ça sur les blazers absolument magnifique. Donc, bah, écoutez, ça a l'air pas mal. La qualité a l'air bonne. Est-ce qu'il y a des poches? Non. Alors, il n'y a pas de poche. Mais il est juste magnifique. Donc, pareil, à avoir porté. Mais comme ça, c'est top. Je vous montre l'essayage. Voilà, je vous ai passé le blazer sur le sweat. Et franchement, c'est pas genre trop beau l'ensemble. Juste comme ça. Alors là, pas avec les tags, encore une fois, avec d'autres chaussures, encore que ça choque pas. Mais là, l'ensemble du blazer avec le sweat en dessous. Mais je sais pas, ça a trop de flow. Avec la capuche derrière là. Non mais c'est trop beau. Dites-moi franchement ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'aime trop. Canonissime. Alors, du coup, on va revenir quand même au blazer. Écoutez, je le trouve parfait. Alors les manches, je pensais que c'était des manches retroussées 3/4. En fait non, les manches sont pas retroussées en fait, elles sont juste foncées pour le style, mais c'est des manches longueur normale que vous pouvez évidemment remonter à l'intérieur si c'est trop long. Sinon, vous pouvez tout à fait le froncer comme ça et du coup vu qu'il y a déjà des fronces, et ben il va venir se froncer tout seul. Donc c'est vachement plus simple déjà. Alors par contre là j'ai quand même un sweat en dessous et il n'est pas non plus petit. Donc je vais quand même vous le passer avec un t-shirt pour voir s'il va pas être trop grand. Et ben écoutez, c'est parfait. Là franchement j'aime trop. Il est magnifique. Même, vous voyez, j'ai qu'un petit t-shirt en dessous. J'ai même pas de manches et il est même pas grand. Je sais en plus que je peux le porter avec des pulls et des sweats. Donc c'est nickel, la longueur est impeccable. Il cintre pile comme il faut. La matière est top. Donc non, franchement là les blazers, moi je suis très compliquée en blazer, mais vraiment. Et là celui-là pour moi il est quasiment parfait, donc il est validé et évidemment je le garde. Trop contente. Et voilà, on va arrêter cette vidéo ici parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Je sais que, parce que moi-même je regarde des vidéos YouTube, que c'est plus confortable d'avoir des formats un peu plus courts. On n'a pas toujours 30 ou 40 minutes pour regarder des vidéos. Donc évidemment vous aurez une partie 2, il y a encore un carton entier à déballer. Donc voilà, moi je pense que je vais la tourner directement, mais j'essaierai de vous la publier voilà, dans peut-être 2-3 jours après la publication de celle-ci. Comme ça, vous attendrez pas trop longtemps parce que je sais que vous allez être impatients. Du coup, pour faire un petit récap de tous ces essayages-là, et ben écoutez, déjà la veste only avec plein de couleurs beige, noir, gris, etc. je garde. La petite jupe à fleurs, je garde.
Le jean Trendiol, j'ai encore des doutes, donc je sais pas trop. Sweet Blazer, évidemment je garde. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je me rappelle plus. Bah, l'autre jean, évidemment, je le garde pas. Les deux robes, vous avez bien compris, malheureusement, de chez Pull&Bear, bah, il y en a une qui est trop petite et l'autre bah, qui a le décolleté qui ne fonctionne pas. Et puis bah voilà, de toute façon, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des remarques, si vous avez envie de me donner votre avis ou de me laisser juste un petit mot, un petit point, un petit cœur en commentaire, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe sous la vidéo, n'hésitez pas, ça prend une seconde, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez rien manquer de tout ce qui va arriver, surtout la partie 2, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes averti à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait marcher l'algorithme et surtout ça fait super plaisir. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!